Suite à la suspension par la France de l'aide publique au développement avec la possibilité de financer certaines ONG locales, le gouvernement malien estimant que cela est une atteinte à la souveraineté du pays a, dans un communiqué, interdit toute forme de financement et toute activité d'ONG financée par la France. Une décision qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion. Ça ne veut pas rester sans conséquence parce que compte tenu de la situation entière du pays, ces ONG emploient des milliers de Maliens quand même, il faut le reconnaître quand même. Donc, en interdisant tous ces ONG quand même de travailler ici, c'est nous, tu vas renvoyer beaucoup de Maliens au chômage quand même. Donc pour moi, ce n'est pas la bonne occasion quand même. Vraiment, il fallait penser vraiment à nos compatriotes qui travaillent dans ces ONG pour nourrir leur famille quand même. Il faut dire aussi que ça a un coût, parce que déjà, avant que je ne vienne ici pour accorder cette interview, j'ai entendu des gens dire que vraiment ça va augmenter le taux de chômage et puis ça va aggraver la situation des réfugiés. Vous savez que depuis 2012, le Mali est confronté à une rébellion armée, suivie d'actes terroristes, donc cela a entraîné un déplacement massif de population. C'est une question de souveraineté et qu'au nom de l'humanité, la France ne devrait pas suspendre cette aide. Depuis ce communiqué, le sentiment perceptible, en tout cas sur les réseaux sociaux, est que le Mali et la France puissent au plus vite accorder leur violon autour de cette question qui risque de faire beaucoup de mécontents dans les jours à venir. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.